Femme avec ce mieux, je suis content de rencontrer nous une fois encore. Nous sommes en présence de mon Dieu pour nous adorer en esprit et en vérité. Il mérite ça. Ce n'est pas faveur nous faire bon Dieu. Bon Dieu travaille pour ça déjà. Le serviteur qui t'a prêché, là, je ne sais pas si c'est Pasteur Duval ou bien Frère Fanex. C'est une de deux ça. Plus que Frère Fanex, ça fait un bon petit temps, oui, Frère Fanex. Bon Dieu travaille pour ça déjà. Donc, souffle de vie que nous gagnons, c'est que c'est une grâce spéciale. Nous sommes capables de tout l'autre côté. Mais bon Dieu permet nous encore en vie, nous en présence. Je vais inviter l'Église capable de faire lecture ensemble avec nous. Il y a un seul verset que nous jouons dans Psaume 90. Psaume 90, psaume qui est écrit par Moïse, serviteur de Dieu. Et c'est de Psaume ça, nous tirons un verset pour que nous soyons capables de réfléchir ensemble avec vous aujourd'hui. Verset 12, dans Psaume 90, nous lisons comme ça. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons merci, parce qu'une fois encore nous sommes en présence. Une fois encore nous vivons. Une fois encore nous là. Nous disons merci pour frère nous, merci pour sœur nous, nous là ensemble avec nous. J'en serviteur à ce dit tout à l'heure, jusqu'on y a, nous pouvons compter cadavres. Même si nous t'avons frappé, mais nous encore en vie. Nous n'avons pas de monde qui manquait dans mi-temps nous. Nous disons merci pour ça. Et parce qu'on quitte nous sous la terre toujours, certainement, on a une raison pour ça. On a un plan sur la vie nous. Mais nous, debout, cher Seigneur, en tant que porte-parole, nous avons d'autant pris, permettre que le message que nous allons délivrer, la vie par nous capable de sembler avec ça que nous allons dire. Et si seulement tu as une faille dans nous, permettre que nous soyons capables de sembler avec Jésus-Christ petit ou plus chaque jour. Nous remettons l'église dans la main, que ce soit les gens qui sont dans l'espace, les gens qui sont à l'extérieur, ou bien les gens qui ont une possibilité à travers les lignes qui ont assisté avec service. Bénis pour nous tendre Père, et c'est dans le nom de Jésus-Christ petit que nous prions comme ça. Amen. Journée aujourd'hui, nous sommes capables d'observer que la science à genoux. La science à genoux, parce que c'est vrai qu'il y a un pile de monde qui bourré avec de connaissances, monde qui fait non dans le domaine médical, monde qui fait non dans ça qui est capable de venir. Par exemple, lorsque vous allez gagner neige, il y a des gens, c'est spécialité ou ça. Pour dire donc demain à telle heure, nous mettons pour aller gagner neige. Lorsque pour aller gagner la pluie, il y a des gens qui là pour ça. Lorsque pour aller gagner un cyclone quelconque, il y a des gens qui là pour ça. En fait, nous connaissons tout bon vrai. Bon Dieu baille les hommes connaissance tout bon vrai. Mais cependant, nous vivons un moment très difficile. Jusqu'on n'y a pas connu c'était un monde qui était en un moment ça dans le domaine scientifique et qui était annoncé mais comment l'humanité pralier dans l'année 2020. Ça laisse me comprendre que les hommes limités en pile. Ça laisse me comprendre toute sagesse, tout savoir que monde gagne, il gagne une certaine limite. Il y a des gens qui passent sous la terre encore, qui en bas terre. Mais moun sa yo, au début de l'année 2020, où tu as dit que vous ne pouvez pas vivre encore, c'est une insulte, c'est une menace. Mais vous pas là encore, non? Vous pas là. Et lorsque nous avons regardé ça qui a passé, moun a tombé. D'ailleurs, maladie n'a pas gardé sous visage moun. Et que nous sauter, nous demander qui ça va arriver ensemble avec nous. Mais nous là toujours. Bon Dieu, ben les hommes en pile connaissance
mais ça n'a pas empêché que connaissance les hommes limitées. C'est seul bon Dieu qui n'a pas de limite dans la connaissance. Seul bon Dieu. Dans le texte que nous sommes là, verset ça que nous sommes lus ensemble, verset 12, dans Psaume 90, en fait, c'est serviteur bon Dieu, Moïse, qui écrit Psaume ça. Et si nous avons gardé Moïse en tant que tel, Moïse, c'était un monde qui était connu. Parce que Moïse, il était élevé en Égypte. La plus grande civilisation d'alors. Non seulement c'était en Égypte, Moïse était, mais Moïse était élevé la Caïwa. Toute science, toute sagesse qui était gagnée dans la période de Moïse là, Moïse était une possibilité pour être capable de recevoir ça pendant 40 ans. Mais cependant, bon Dieu était un autre plan avec Moïse. Bon Dieu te voulait apprendre Moïse une autre forme de sagesse. Et bon Dieu lui permet que Moïse, dans le souci pour être capable de sauver un hébreu, mais Moïse, bagay la vie mal passée, Moïse obligé pour la fuite. Et pendant que Moïse en fuite, c'est là, bon Dieu, pour enseigner Moïse une autre forme de sagesse, pendant 40 ans encore. Et maintenant, après 40 premières années que Moïse finit instruit en Égypte, après 40 autres années que bon Dieu finit instruit Moïse, et Moïse prêt maintenant pour que bon Dieu soit capable de confier une mission. Mission pour le retourner en Égypte, aller chercher le peuple ça. Dans le verset 12, là, nous sommes capables de comprendre, c'est une prière, c'est une supplication, c'est une demande que Moïse a fait. Songez bien, Moïse, c'est un monde qui était en pile savoir. Mais Moïse, il y a un moment, il dit, Seigneur, enseignez-moi pour me capable de compter jour moins. Enseignez-moi pour me capable de compter jour moins. C'est pour raison ça, sujet que nous voulons partager ensemble avec vous, je dis, enseigne-nous à bien compter nos jours. Avant même que je développe ce sujet, est-ce que vous avez un monde dans le cœur qui t'a remis, dit bon Dieu, ça, dans le cœur seulement, Seigneur, enseignez-moi pour me capable bien compter les jours que je passé sous la terre. Enseigner dans le texte que nous avons là, bon, par définition d'ailleurs, enseigner c'est transmettre. Transmettre un savoir, transmettre connaissance, transmettre technique à un monde dans le souci pour que le monde soit capable d'un côté comprendre et de l'autre côté pour que le monde soit capable d'assimiler et appliquer ce que les fins apprennent. Depuis où est le verbe enseigner quelque part, il tout marché avec l'autre verbe qui c'est apprendre. Et d'ailleurs, il y a une version dans la Bible, là, par exemple, version semeur, il n'a pas dit enseigne-nous, il dit de préférence apprends-nous. Apprends-nous. Et l'idée de compter dans ce texte, ou bien dans ce verset, l'aider à nous comprendre un bagaille. Enseignez-nous pour nous capables bien compter les jours. Ça laisse nous comprendre quelque part que il y a des gens qui mal comptent les jours. Et Moïse comprend ça. Il comprend qu'avec propre sagesse, il n'est pas capable de faire exercice ça. Et il demande, bon Dieu, enseignez-moi plutôt pour que je sois capable de compter les jours que je gagne pour me passer. Et le verbe compter, il fait nous penser tant qu'avec un chef comptable. C'est un coup Moïse trouvait dans le domaine de la comptabilité. Et nous sommes capables de dire, verbe ça, nous sommes capables de jouer plusieurs synonymes à lui-même. Nous sommes capables de dire évaluer, balancer, contrôler, examiner, énumérer. Et d'ailleurs, en anglais, Jean, texte là en anglais même, c'est que ces verbes, ça c'est énumérer, gérer, mesurer. Il y a plusieurs verbes qui sont capables de mettre en place le verbe compter. Mais le verbe compter est tellement pesé, lourd. Aidez-nous. Enseignez-moi, Seigneur, pour me capable de compter les jours que je gagne pour me passer sur la terre.
Dans Psaume 103, verset 15, verset 16, psalmiste lui dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas deux mondes qui quittaient nous sous la terre. Ce n'est pas deux mondes qui passaient devant nous. Des mondes, c'est un coup, ils ont éclair, ils ont disparu. Jusqu'à présent, pendant ma prêché là, il y a un personnage, à chaque fois que je pense avec lui, que me sauter encore, pasteur Lorgia à la fortune. Ce brillant prédicateur, jeune garçon, qui l'aurait cru? Frère, avec ce mieux, moi-même ensemble avec vous qui gagne la vie est courte. Quelqu'un a dit, la vie n'est ni longue ni courte, mais la vie a une longueur. La vie n'est pas ni longue ni courte. Ça ne fait pas ni longue ni courte parce que les petits gens, c'est seulement sous la terre où tu parais et puis on mourit. Mais vie a une longueur. Frère, avec ce mieux, la notion du temps, c'est bon Dieu qui contrôle ça. Ce n'est pas monde qui contrôle le temps. Et moi-même, ça m'étonne de me regarder l'âge que je suis gagné. M'étonner. Non, tu t'en tout coûte. Je t'ai rêvé qu'il a 18 ans, je suis fin grand monde. Ça m'étonne. J'ai passé vite. Bon Dieu lui-même, il a vivre dans le temps. Et dans Apocalypse 1er verset 8, nous lit parole ça yo, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est bon Dieu qui contrôle le temps. Ce n'est pas moi-même, ce n'est pas vous-même. Et le fait que c'est bon Dieu qui contrôle le temps, frère, avec ce mieux, nous avons besoin de prendre en pile précaution dans la façon que nous avons utilisé tant que bon Dieu ban nous. Nous avons besoin de prendre en pile précaution et nous avons besoin de garder ça précieusement. Jour que nous, ouais, jeudi, jour qui passe, yo passé déjà. Et jour qui vient, nous par contre qui surprise que vous serrez pour nous. Mais jeudi, c'est un cadeau. Vivre et apprécier jour ça que bon Dieu lui permette que ouais. Apprécier jour ça. Apprécier jour ça. Nous allons lire ensemble avec moi dans Psaume 90, ça sorti dans verset 1 pour arriver dans verset 4. Nous allons faire lecture ça ensemble avec moi. Verset 1 pour arriver dans verset 4 là. Si je nous allons ensemble avec moi pour faire lecture ça. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Frère, avec ce mieux, bon Dieu, il contrôle le temps. Bon Dieu, il a vivre dans le temps. Ça qui t'est passé hier, c'est un coup, c'est aujourd'hui allié. Ça qui t'est passé 10 000 ans avant, c'est un coup, c'est aujourd'hui allié. Ça qui va passer quelques années plus tard, il est déjà devant mon Dieu. Mais moi-même, ensemble avec vous, nous ne pas connaître ça qui va passer quelques secondes après. Nous sommes tellement limités. Mais mon Dieu, il n'a pas de limite. Mon Dieu n'a pas de limite. Et moi, mais ça, serviteur Moïse, il continue pour te dire dans le verset 10, là, il dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite. Et nous nous
envolons. C'est avec respect, oui, moi saluer Pasteur Duval. C'est avec respect, moi saluer Diac Message. C'est avec respect, moi saluer tout le monde qui est dans l'espace qui est 70 années. Avec respect. Parce que parole de Dieu n'est pas capable de mentir. Il dit la vie nous est limitée à 70 années. Et les gens qui sont plus robustes, ils allé jusqu'à 80 ans. Mais il y a des gens qui dans l'espace qui ont plus que 80 années. Ça, c'est une bénédiction. À chaque fois quitter chiffre 7 ça, nous disons bon Dieu merci. Et avec révérence, nous saluons. La vie a coûte. La vie a coûte en pile. Et je vais faire lecture ensemble avec moi dans Ecclésiaste, verset 1 pour arriver dans verset, chapitre 1, sorti dans verset 1 pour arriver dans verset 14. Je vais faire lecture ça ensemble avec moi. Je suis bien content si vous faites lecture ça. Dans Ecclésiaste. Certain que Frère Tony joigne pour nous déjà. Et nous allons faire lecture ensemble avec moi. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Mes frères, mes sœurs, ou même qui ont des possibilités dans l'espace là, ou même qui ont des possibilités à l'extérieur de l'enceinte, ou bien à travers les lignes, m'a dit que tout souci nous porter dans la vie, tout ça nous a fait au moment de quitter. Nous avons quitté tout parce que nous limités dans le temps. Nous avons quitté tout parce que nous devons songer avant nous te moun. Nous devons songer après nous à moun. Un signe pour faire connaître que vous allez mourir quand même, c'est parce que ce n'est pas comme ça que vous êtes sorti dans votre maman. Si Jean est sorti dans votre maman, c'est qu'on s'aurait été, peut-être vous avez été là, vitam aeternam. Mais depuis où vous allez grandir, c'est-à-dire que chaque jour que vous passez, c'est un pas en plus vers ta destinée. Vous allez mourir quand même. Belle maison que vous gagnez, vous allez quitter le camp quand même. Une belle voiture, vous allez quitter le camp quand même. Connaissance, vous allez quitter le quand même. Beauté, vous allez quitter le quand même. Et puisque vous avez quitté tout le bagage ça quand même, moi je voulais dire, dans le moment que je parle là, il y a un bagage pour ne pas oublier. N'oublie pas l'essentiel.
votre âme. Non. Parce que, après qu'on finit quitter toute bagaille sur la terre, bon Dieu, il a pris Léo pour présenter devant. Il y a des gens qui soucient la vie, pour te aller, ils oublient ce qu'on destiné captain. Il y a des gens trop richesse, fait oublier si un bon Dieu qui est vivant. Même voulez dire nous, tout est vanité. Est-ce que ça veut dire ou pour pas prendre soin de tête ou? Est-ce que ça veut dire pour pas travailler? Est-ce que ça veut dire pour pas éduquer tête ou? Ou besoin d'éduquer tête ou besoin de travail, mais songez bien, tout ça c'est vanité que vous avez. Pas utiliser pour capable prendre pause sur le monde, pas utiliser pour planer au-dessus des autres, parce que toute bagaille sur la terre c'est vanité. Et le monde qui t'a parlé là, le Qoheleth, il dit comme ça, toute bagaille c'est vanité. Et le monde qui t'a parlé là, il te gagne plus madame, il te gagne plus femmes sur la terre. Il te gagne combien madame? 1700. Il est marié avec combien? 300 concubines. 300 mariés, 700 concubines. Le monde qui t'a parlé là, 1000 madame, oh, that's a lot. 1000. Il y a un 365, peut-être 366. Salomon, il te gagne 1000 filles. Salomon, c'est le monde qui a plus pouvoir sur la terre dans le moment. Salomon, c'est le monde qui a plus sagesse que l'humanité a jamais connu. Et puis il arrive un moment, lorsque il fait bilan toute bagaille, il dit toute bagaille c'est vanité. Si Salomon a dit toute bagaille c'est vanité, et même moi même pas besoin de prêter attache avec rien sur la terre. Toute bagaille c'est vanité. Bien compter les jours que nous avons passé sur la terre. Bien compter les jours que nous avons passé sur la terre, il y a quelques implications là-dedans. Une implication, c'est débarrasser nous de tout mauvais souvenir qui empêchait nous progresser, qui empêchait nous avancer, qui empêchait nous pardonner tête nous et qui empêchait nous pardonner monde qui te fait nous du tort. Je vais inviter nous pour nous capables éloigner nous de toute bagaille mal qui a éloigné nous de bon Dieu. Il y a une bagaille sous terre ça qui est là pour éloigner nous de notre Créateur. Éloignez-nous de bagaille ça yo. Profitez de chaque instant que nous gagnons pour nous passer sous la terre, pour nous capables d'impacter de façon positive l'autre monde que bon Dieu mettait sur chemin nous. Bon Dieu mettait monde sur chemin nous. Poser action positive à chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde que bon Dieu donne nous possibilité pour nous passer sous la terre. Rappelez-nous que jeudi a son cadeau que lié. Rappelez-nous ça. Nous pas travailler pour journée ça. C'est un cadeau que lié. Et lorsque bon Dieu voulait, la prend nous. Lorsque bon Dieu voulait, la brûler nous. Pas quitter pour moi-même ensemble avec vous, nous c'est agents pour Satan. Mais de préférence, soyons des ambassadeurs pour Christ. Soyons des ambassadeurs pour Christ. C'est ça qui missionne nous. C'est comme ça la vie par nous doyer. On nous prend précaution pour nous, ce n'est pas agent de la souffrance. Moun qui fait moun souffrir. Moun qui mette moun dans la douleur. Moun qui mette moun dans la tristesse. Mais de préférence, on nous plutôt agent de la joie. Moun qui fait cœur moun content. Moun qui a réconforté moun. Moun qui a encouragé moun. Et moun qui a protégé l'autre moun. Utilisez la vie nous comme ça pendant que nous avons possibilité de nous soutenir ça. Pas tant, c'est lorsque nous sourire avec nous, nous-mêmes pour nous gentils avec nous. Nous devons aimer tout le monde. Dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, frère Tony, affichez-le pour nous s'il vous plaît. 1 Jean 4, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Pas tant c'est lorsqu'on est gentil avec vous, lorsqu'on est bon sourire, c'est là ça, on parle gentil avec vous. Gentil avec tout le monde. Gentil avec tout le monde.
Pas tant, c'est lorsque seul, lorsque pour qu'on ait valeur en l'autre monde. Non, pas tant ça. C'est lorsque pour reconnaître que un tel t'es bon. En bon créole nous dit c'est l'est pas bon pas là pour nous connaître si pas bon t'es bon. Pas tant ça pour le répéter parole ça yo. Et dans la vie c'est un coup un livre. Un livre, un gros livre qui a plusieurs chapitres là-dedans. Dans chaque chapitre où il y a un groupe de monde qui est là pour capable enseigner la vie, enseigner la sagesse. Il y a des gens qui viennent, c'est pour capable accompagner pendant un petit temps. Pendant un petit temps. Dans une circonstance bien déterminée, il est là pour capable accompagner. Après ça, on va chercher les gens ou pas joindre lui encore. Il y a des gens qui viennent dans la vie, c'est pour capable finir avec vous. Mission, c'est fini avec vous. La souris avec vous, il manger avec vous, il quand même prier avec vous. Mais l'objectif, c'est fini avec vous, même gens avec Judas. Il y a des gens qui viennent dans la vie, c'est pour capable d'exploiter. Ce n'est pas vous-même qui remet, mais le remet sur gagné. Il a exploité. Et aussitôt, il finit de jouer ça, il a besoin, il a lagué. Il n'a pas besoin de connaître si c'est son tête montagne ou dans la boue, dans le fait noir, il a besoin de ça, il a besoin de laguer ou à dégager. Mais il a lagué. Il y a des gens dans le chapitre ça, où rencontrer ensemble avec eux, ils là c'est pour capable de juger seulement. Ils sont juges. Rien ou fait pas jambon, rien ou dit pas jambon, ils sont juges. Mais il y a des gens dans la vie, quel que soit le genre, situation, il a toujours été avec vous. Quel que soit le genre la vie, a secoué, il a toujours campé avec vous. C'est peut-être ça que je veux dire nous, apprendre à identifier les gens qui a campé ensemble avec nous, tout bon vrai, dans des moments difficiles. Il y a des gens qui ont crié avec vous. Il y a des gens qui ont des problèmes, c'est problème pas le tout. C'est monde pas que lié. Dans 1 Samuel, nous jouons un scénario comme ça, avec 2 garçons. David, c'est le monde qui t'a pas succédé Saül, et Jonathan, le fils de Saül. Et la Bible dit nous que Jonathan, d'abord, le texte là dit nous, nomme Jonathan collé avec nomme David. Et par la suite, le verset nous dit, car Jonathan aima David comme. Aïe, aïe, aïe. Jonathan aima David comme son âme. Comme son âme. Pas qu'il y a rien qui a plus d'importance pour le monde que l'homme li. Nous sommes dit nous ça déjà. Et Jonathan aimait David tant qu'on le aimait. L'homme li, en dépit du fait que Jonathan connaît bien, c'est David qui pourra aller succéder papa comme moi. L'amour que Jonathan gagne pour David, question de position, vient passer en arrière-plan. L'amour vaut mieux que tout. L'amour vaut mieux que tout. Mes frères, mes sœurs, l'important pour que nous soyons capables de connaître des gens dans la vie qui là pour capable rester ensemble avec nous. Un serviteur, une servante que bon Dieu mette sous tout. Prends pile précaution pour ne pas perdre du monde ça. Ça c'est parole de sagesse que me dit nous là. Prends en pile précaution pour ne pas perdre du monde ça. Il y a un monde bon Dieu mette sous tout, monde ça son bras droit que lié pour le capable aider faire route la vie. Oui, sur chemin la vie, on est capable de blesser. Sur chemin la vie, on est capable de blesser tout. Mais la Bible fait provision pour ça. La Bible dit c'est pour nous, yon pardonner l'autre. Yon pardonner l'autre. Et dans la minute ça, m'a dit nous, remets moun que bon Dieu mette bon côté là. En créole, en bon créole, nous qu'on a parlé de rester avec. Vous dites, mais c'est pas rester avec un tel que mieux. Nous connaissons ça, frère avec ce mot. C'est pas rester avec. Nous disons rester avec, c'est un monde qui pas dépend de tête pali,
C'est un monde, c'est l'autre monde qui utilise le janvier. C'est l'autre monde qui dit ça pour le faire. Il n'est pas pour lui-même. Son reste monde. Son monde. Nous restons avec. En créole, nous qu'on dit ça. Mais attendez bien. Nous sommes des restes. R-E-S-T-E. Des restes avec. Et si vous n'êtes pas d'accord ça, nous sommes des êtres avec. Bon Dieu créé nous pour nous capables de vivre ensemble avec l'autre. Bon Dieu pas créé pour nous capables de mener en vie dans la solitude. Moun qui bon côté de bon Dieu mettez le devant pour nous capables de rimer moun ça. Pour nous capables de protéger moun ça. Pour nous capables de supporter moun ça. Pour nous capables d'accompagner moun ça. Et lorsque je fais comme ça, lorsque je commencé à rentrer dans l'âge, je me dis oui, j'ai achevé la course. Oui, je bien fait. Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret. Parce que je n'ai pas de gens qui m'ont blessé. Je n'ai pas de gens qui m'ont fait vivre de la désolation. Et un gros juge que nous gagnons, c'est notre conscience. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Jour que on passe sous la terre, comment utiliser jour ça yo, frère avec sœur? Comment utiliser jour ça yo? Jour que on passe sous la terre. Pas tant c'est l'heure tombée. Pas tant ça. C'est l'heure tombée pour capable songer conseil que moun te kon ba ou. Vivre de la sagesse. Pas tant c'est lorsque moun a souffri. C'est là ça ou même pour connaître pour pardonner. Pas tant moun nan souffri. Ou fait l'on bagay, vini joindre moun ça et présenter excuse à moun que ou te fait souffrir. Pendant que moi parle fini, dans la deuxième partie verset, il dit comme ça, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseignez-moi pour me capable de connaître qui j'ai pour me compter jour m'a passé sous la terre. Dans souci pour me capable d'avoir un cœur qui rempli de sagesse. Dans souci pour me capable d'avoir un cœur qui est apte à recevoir, apte à acquérir de la sagesse, apte à vivre selon ta volonté. La sagesse ici, il n'y a pas gagné pour avec un monde qui est doux, un monde qui est douce, un monde qui comme ça. Non, non, non. La sagesse ici, c'est surtout une vertu, une qualité qui a un monde qui aide les gens à connaître qui gens pour lui capable de vivre devant bon Dieu, qui gens pour lui capable de vivre dans la société. Il y a un monde qui fait preuve de tempérance. Il y a un monde qui fait preuve de prudence. Il y a un monde qui fait preuve de sincérité. Il y a un monde qui fait preuve de discernement, qui fait preuve de justice. Il y a un monde qui avertit dans la décision que le gagne pour le prendre et dans l'action que lui a posée. Sagesse. Sagesse. Est-ce qu'on veut gagner un cœur qui est apte à acquérir de la sagesse? Est-ce qu'on veut gagner un cœur qui est prêt pour le capable de remplir avec connaissance, bon Dieu, dans la façon que vous nous mettez au disponible pour capable vivre devant mon Dieu et dans la société. Le mot sagesse est important dans la Bible, très important dans la Bible. Et d'ailleurs, le mot sagesse est répété 393 fois dans la Bible, 221 fois dans le Nouveau Testament, 167 fois dans l'Ancien et 54 fois dans le Nouveau. Si on mot cap répéter à répétition comme ça, ça veut dire qu'il y a place dans la Bible, c'est important. Et bon Dieu voulait pour que moi ensemble avec nous capable vivre comme monde qui sage. Et nous avons demandé frère Tony, il est capable permettre qu'on lit ensemble avec moi dans Proverbe 2 verset 6 pour nous voir qui ça parole bon Dieu dit. Car l'Éternel donne de la sagesse, de sa bouche sortent de la connaissance et l'intelligence. C'est bon Dieu qui baille sa sagesse. Est-ce que nous entendez ça? C'est bon Dieu qui baille sagesse. Il y a un monde qui a un diplôme. Il y a un monde capable de un degré. Avec tout degré ça, nous avons une connaissance empirique quelconque.
Moun nan gon connaissance l'ivresse quelconque, mais moun sa passage. Gen moun avec tout degré yo, nous bagay que yo fait dans société, mais nous dit moun sa li a agi en insensé. La vraie sagesse, c'est bon Dieu qui baille ça. Est-ce qu'on t'a aimé ouvrir cœur pour bon Dieu remplir avec sagesse, pour bon Dieu remplir avec intelligence? Gen bagay ou fait ou même ou pas capable de faire là. Mais la sagesse de Dieu, il remplit et bon Dieu permette que vous fassiez. Bon Dieu permette que vous fassiez ça. Dans Proverbe 3, verset 5, frère Tony, Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Gagnez la sagesse humaine et gagnez également la sagesse divine. Pas quitter nous reposer sur ça nous qu'à comprendre, sur des dictions que nous capables de faire, sur opinion pas nous, mais qui ça bon Dieu dit, qui ça bon Dieu voulait, qui ça bon Dieu chercher, qui ça bon Dieu demander et qui ça bon Dieu attendre. Pas appuyer sur sagesse pas. À mesure que vous connaissez tête, c'est à mesure que vous pouvez sombrer dans l'échec. Mais lorsque c'est sagesse, bon Dieu, qui remplit, vous avancez et vous avancez bien. Dans versets 7 et 8, frère Tony, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Quelque part, nous lisons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craignez donc Dieu. Lorsqu'on est craintif pour bon Dieu, lorsqu'on est d'accord pour rester une soumission parfaite à Dieu, bon Dieu a rempli avec sagesse. Bon Dieu a rempli avec sagesse. Et Salomon, il allait quelque part, il dit, sagesse pas de prix. Sagesse pas de prix. L'or, diamant, les perles, rien pas capable de comparer avec la sagesse. La sagesse. Et moi, certain, dans l'église, ça, bon Dieu fait grâce. Il y a une situation capable de gagner, il y a un monde capable de joindre. Moun sa va ba ou bon conseil. Pas courir pour moun sa yo. Al joindre moun sa yo. Bon Dieu remplit moun sa avec sagesse. Allez joindre. Allez joindre. Pas appuyer sur sagesse par seulement. Mais bon Dieu mettez dans mi-temps moun que lui-même lui remplit avec sagesse. Nous croyons dans ça. Bon Dieu pas nous tout même don, mais nous certains dans l'espace là. Gen moun capable de joindre. Dans une situation quelconque, bon Dieu a permettre que moun ça lui aide la sagesse. Frère Tony m'ta ou afficher pour nous 1 Corinthiens 1 verset 19 pour venir dans verset 25. Et m'ta bien aimé mieux lire ensemble avec moi. Ça c'est un texte qui est très important. Côté apôtre Paul, l'a montré moun qui appuyé sur sagesse pas seulement. Et bon Dieu qui ça le fait dans sagesse que moun dit au gagné, qui c'est folie devant bon Dieu, et bon Dieu lui utiliser même folie, même sagesse pas il prend lui-même comme folie par là pour lui capable convaincre la sagesse des hommes. C'est un bel texte. 1 Corinthiens, 1er verset 19 et arrivé dans verset 25. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Et Christ crucifié, c'est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés
tant juif que grec. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs, nous pas capables de comparer sagesse par nous avec la sagesse de Dieu. Même la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse. Ça veut dire si une sagesse que nous cherchons tout bon vrai, c'est la caille bon Dieu. La caille bon Dieu. Restez la caille bon Dieu. Restez dans le pied bon Dieu. Quittez mon Dieu instruire. Quittez mon Dieu former caractère. Ou ka gagner peu, ou ka pas gagner en pile. Mais là nous pas gagner en pile aux yeux des autres, aux yeux des hommes. Mais cependant, aux yeux de Dieu, vous faut en pile parce que vous sont hommes sages ou c'est une femme sage. C'est un homme sage ou c'est une femme sage. La vraie sagesse lui permet pour nous pas gagner un sentiment que nous sommes supérieurs avec l'autre. Mais lui permettre de préférence que nous vivions à l'instar de Jésus-Christ. À l'instar de Jésus-Christ, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je dis à frère avec ce mieux dans une journée spéciale, ça, nous avons que nous apprendre pour nous traiter l'autre monde de la façon que nous avons pour nous traiter nous tous. Quel que soit le monde que nous rencontrons sur route, nous. Riches, pauvres, traiter monde ça, même gens nous-mêmes nous t'arrêter pour nous traiter nous tout. Je encourage nous pour que nous soyons capables de maîtriser langue nous, maîtriser comportement nous, de façon pour nous capables d'éviter chaque jour pour nous chercher des défauts que l'autre monde gagne. Nous souci pour nous insulter monde ça ou bien marginaliser monde ça, faire monde ça sentir trop bas. Mais de préférence, en nous accueillir tout le monde, en nous embrasser tout le monde que nous croisons sous chemin la vie avec un sourire. Avec un sourire au lieu d'un souci foncé. Mine business, je ne veux pas parler ensemble avec moi. Non, avec un sourire de préférence. Oui, avec un sourire. Quel que soit le monde que nous rencontrons sur route, nous, en nous encourager le monde ça plutôt au lieu que nous mépriser le monde ça. Je dis à frère avec ce mieux, moi je voulais encourager nous dans la même idée pour que nous soyons capables d'appliquer cœur nous à la sagesse ou bien quitter cœur nous rempli avec sagesse. Moi, je voulais encourager nous pour que nous soyons capables de travailler, continuer à travailler la caille bon Dieu, même si en pile le monde campe sur route là. Moi, encourager nous pour que nous quittions cœur nous rempli avec sagesse, de façon que nous ne pas perdu la foi, que demain, abgayon demain qui est meilleur que ça que nous vivons aujourd'hui. Hier, tu es plus mal que aujourd'hui. Et demain, bon Dieu est capable de faire le vivre meilleur que aujourd'hui. Et parce que si nous continuons à frapper la caille, bon Dieu, si nous continuons à frapper, il y a un moment, bon Dieu a ouvert pour nous. Même Jean dame qui t'a perdu sang pendant 12 ans, tout ça que le fait, il n'est pas capable de jouer une guérison, mais par la foi, il dit même si c'est toucher, me toucher, ça, mais m'a guéri. Même Jean avec Zaché, qui t'a fait détour, il a monté un pied mort pour que le capable, ouais, mettre là. Eh bien, il était ouais, mettre là. Et mettre là, tu es d'accord, descendre la caille. Donc, pas décourager parce que hier, tu es plus mal. Demain, avec espoir, la vie meilleure que aujourd'hui. Dans le souci pour dire, quitter cœur rempli avec la sagesse, mettez-vous disponible pour capable remplir avec la sagesse. Moi, je veux dire que dans mi-temps adversité, dans mi-temps moment difficile, moi dis adversité, quelle que soit la situation, recevoir le temps que vous amis. Recevoir le temps que vous amis pendant que vous songez que tout échec que vous connaissez dans la vie, c'est un guide que lié pour capable mener vers la réussite. Pour ça que nous gagnons là, moun qui te fait un poule ça moun ça, il te fait pour pipiti 1000 expériences. Et lorsque vous posez, monsieur, question, ou pas senti son échec que lié pour vous, le fait que vous faites 1000 essais déjà, et puis vous pas bon, monsieur dit non, c'est pas un échec pour moi. Au contraire, moi je connais 1000 façons qui pas bon, ne pas passer dans façon ça encore. Donc, échec qu'on connaît dans la vie, il est capable d'un instrument pour capable guider vers la réussite, vers
le succès. Vers le succès. Je voulais que vous connaissiez ça, je ne dis pas. Et si vous faites une erreur, vous faites une faute, pas sentir que ça, son bagage qui finit pour vous. Non. Non. Parce que vous connaissez ça pas bon, désormais, vous cherchez ça qui est bon. Parce que vous avez fait expérience que ça n'est pas bon. Dans le même souci, pour capable aider ou pour capable appliquer cœur à la sagesse devant Dieu, moi je voulais dire nous, connaissez bien vraie valeur, il dépend de bon Dieu. Vraie valeur, il dépend de bon Dieu. Vraie valeur, il dépend de gens ou même où est tête. Dans le monde que vous vivez là, dans la société que vous vivez là. Mais vraie valeur, il ne dépend de éloge moun. Non. Vraie valeur, il ne dépend de bravo qui bat pour vous. Vraie valeur, il ne dépend de gros applaudissements. Vraie valeur, il ne dépend de c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que au moment qui peut arriver, même bouche qui te dit bravo, même bouche qui te dit vive là, c'est lui-même qui peut dire ah bah. Vraie valeur dépend de Dieu. Et dans Genèse, nous, les paroles ça, bon Dieu, il crée nous, sembler avec lui, portrait avec lui. Vraie valeur, nous, c'est dans même bon Dieu que lié. Frère avec ce mieux, pas tant, c'est leur seul nom pour qu'on ait importance monde. Pas tant ça. Pas tant ça. Nous sommes ensemble avec vous. D'abord, nous devons mettre nous disponibles pour nous capables de recevoir l'enseignement de Dieu, notre façon pour nous compter genoux. Coronavirus que nous vivons là dans le moment ça là, lit son exemple vivant. Son exemple vivant. Si dans le moment ça côté que vous vivez là, ou pas arranger pour marcher plus près de Dieu, qui le obtient encore? Qui ça obtient encore? Est-ce que c'est un mari qui mourit pour capable oh, elle était sérieux? Est-ce que c'est une madame qui mourit pour dire qu'elle était sérieux? Est-ce que c'est petit qui mourit pour dire qu'elle était sérieux? Non. Tandis qu'il est temps, chercher l'Éternel. Le jour que nous vivons aujourd'hui, c'est lui-même qui compte. Utiliser le temps comme un cadeau parce que c'est un cadeau que lié. C'est un cadeau. Et à nous vivre avec sagesse. À nous vivre, à nous traiter l'autre monde bien. À nous traiter l'autre monde bien. Il fait mal. Il fait très mal lorsque nous connaissons j'ai une série de monde à traiter l'autre monde. Il fait très laid. Il est répugnant. Il est révoltant. Nous avons besoin de vivre dans la sagesse. Nous avons besoin de quitter le Saint-Esprit qui remplit nous. Nous avons besoin d'approcher mon côté, mon Dieu. Parce que nous traitons le monde bien, ce n'est pas une marque de faiblesse. Non, c'est une marque de grandeur. Lorsque nous respectons la vie monde, lorsque nous respectons les gens qui sont à côté de nous, nous embrassons, nous honorons, nous supportons, nous aimons, nous prions pour eux, nous exhortons dans l'amour, nous faisons là ensemble. C'est ça, mon Dieu, m'a dit. C'est pour mon Dieu faire nous grâce. C'est pour mon Dieu toucher nous. Pour que chaque jour, nous disons, Seigneur, enseignez-moi pour me capable de connaître qui j'ai pour me vivre. J'ai pour me compter les jours que m'a passé sous la terre. Que bon Dieu bénisse nous.